Ce film a pour objet de vous expliquer rapidement l'assemblage de ce produit Intex. Il est également important de lire et de suivre les instructions plus détaillées données dans la brochure d'utilisation. Le non-respect de ces instructions et consignes d'utilisation risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels. En raison des perfectionnements que nous apportons constamment à nos produits, le dispositif présenté ici peut être légèrement différent du vôtre. Merci de votre achat d'un générateur de chlore Intex pour la désinfection de votre piscine. Ce film vidéo traite particulièrement du générateur de chlore à eau salée autonome à utiliser en combinaison avec une pompe de filtrage fournie séparément. Pour installer votre générateur de chlore, munissez-vous du matériel suivant. Une pompe de filtrage de 2650 litres à l'heure de débit minimum. Un tournevis à lame plate si vous utilisez des colliers. Une prise électrique de type GFCI, du sel de table acheté en sac dans un magasin de gros. Consultez le mode d'emploi pour connaître la quantité de sel nécessaire selon la taille de votre piscine. Vous pouvez aussi acheter des bandelettes de test de salinité chez votre revendeur de piscine. Faisons rapidement l'inventaire des principaux composants du générateur. Le convertisseur de secteur convertit le courant du secteur en courant CC de faible tension. La cellule électrolytique produit le chlore lorsque l'eau salée passe entre les plaques de titane se trouvant à l'intérieur. Le capteur de débit protège la cellule électrolytique en régulant le débit d'eau. La commande électronique est munie de 2 boutons de programmation de la durée de fonctionnement et d'un écran d'affichage de la durée de fonctionnement et des codes d'alarme. Votre générateur de chlore Intex peut être installé même si la piscine est déjà remplie, à condition que vous disposiez déjà d'une pompe de filtrage Intex. Cette partie du film traite de l'installation avec des tuyaux de 32 mm fixés par collier. Passez à la section suivante si vous avez une pompe de filtrage Intex avec des connecteurs de tuyaux à crépine. Si votre piscine est déjà remplie, commencez par débrancher la pompe. Puis, depuis l'intérieur de la piscine, dévissez les crépines des raccords. Enfoncez les capuchons noirs pour empêcher l'eau de couler pendant que vous effectuez les branchements. Branchez le petit tuyau de 38 mm sur l'arrivée d'eau du générateur de chlore, indiqué par la flèche. Munissez-vous des adaptateurs de tuyaux A et B. Branchez l'adaptateur A en sortie de la cellule électrolytique et serrez à fond avec la main. Fixez le tuyau de retour d'eau sur l'adaptateur à l'aide d'un collier. Branchez l'adaptateur B sur le petit tuyau de 32 mm et serrez à fond. Branchez maintenant l'adaptateur B au raccord de sortie de la pompe de filtrage. Vérifiez que les tuyaux sont bien raccordés à la piscine. Enlevez les capuchons noirs pour laisser l'eau circuler de nouveau. En suivant le mode d'emploi de la pompe, purgez l'air des tuyaux. Les pompes Intex modèle 22R sont munies de purgeurs d'air en haut. Vous êtes désormais prêt à ajouter du sel dans la piscine. Si votre piscine Intex est équipée de connecteurs et de valves filetées, commencez par débrancher la pompe, puis fermez et verrouillez les 2 valves à plongeur. Débranchez le tuyau de retour d'eau de la pompe de filtrage et branchez-le en sortie du générateur de chlore. Branchez le petit tuyau de 38 mm entre le générateur de chlore et la pompe de filtrage. Vérifiez tous les branchements. Ouvrez maintenant les valves à plongeur. Afin de ne pas créer de poche d'air, ouvrez la valve à plongeur inférieure d'abord, puis la valve supérieure. Purgez l'air des tuyaux en suivant le mode d'emploi. Le purgeur d'air de cette pompe est situé en haut de la tour de filtrage. Vous êtes désormais prêt à ajouter du sel dans la piscine. L'ajout de sel à l'eau de la piscine la transforme en un électrolyte. Lorsqu'un faible courant électrique est appliqué aux plaques en titane de la cellule électrolytique, une réaction chimique se déclenche et produit du chlore. Vous n'avez plus besoin d'acheter de chlore pour votre piscine. Pour déterminer la quantité de sel à ajouter, consultez le tableau du mode d'emploi.
Avant d'ajouter le sel dans la piscine, vérifiez que le générateur de chlore est bien éteint. Allumez la pompe de filtrage pour faire circuler l'eau. Versez le sel régulièrement autour du périmètre de la piscine. Brossez le fond pour faciliter la dissolution du sel. Ne mettez pas de sel dans l'écumoire car ceci la boucherait. Faites tourner la pompe de filtrage pendant 24 heures pour bien dissoudre le sel. En cas de doute, testez la salinité de l'eau avec une bandelette à cet effet. Connectez le générateur de chlore à une prise GFCI et allumez la commande électronique. L'écran affiche le code 88 indiquant que l'appareil est en mode d'attente. Soulevez le couvercle transparent pour programmer. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un bip de courte durée. Puis, relâchez-le immédiatement. Ce dernier point est important. Recommencez à 0 si le bouton n'arrête pas de biper. Le chiffre 00 s'affiche, signalant le déverrouillage de la commande. Vous êtes désormais prêt à régler le compteur horaire. Consultez le tableau du mode d'emploi afin de déterminer la durée de chloration recommandée pour votre piscine. Appuyez sur le bouton fléché vers le haut pour augmenter les heures de fonctionnement. Et sur celui fléché vers le bas pour les diminuer. Lorsque la durée désirée est affichée, verrouillez la commande en appuyant sur le bouton fléché vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un bip de longue durée. Appuyez sur le bouton fléché vers le haut et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip de longue durée. La commande est maintenant verrouillée et le voyant de chlore vert s'allume 5 minutes après lorsque commence la génération de chlore. Ce voyant s'éteint en fin de cycle et le voyant de repos s'allume jusqu'au prochain cycle. L'écran affiche le code 93 pendant 1 heure. Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer de nouveau l'écran. Ne débranchez pas le générateur. Si le câble électrique est accidentellement débranché, vous devez de nouveau régler l'appareil. Celui-ci recommencera à générer du chlore 24 heures après, à l'heure originalement programmée. Votre pompe étant autonome, elle est alimentée séparément du générateur de chlore. Vous devez éteindre la pompe de filtrage à la fin de chaque cycle de chloration. Vous pouvez cependant l'utiliser de nouveau par la suite. N'oubliez pas de rallumer la pompe avant le début du prochain cycle de génération de chlore. Enfin, comme avec tout système de génération de chlore, le bon équilibre chimique de la piscine est très important. Les bandelettes à 3 réactifs Intex fournis avec le générateur vous aideront à maintenir cet équilibre. Avant de pénétrer dans la piscine, vérifiez que la concentration de chlore est normale à l'aide de la bandelette fournie. Notez que l'eau paraît plus douce et plus agréable, sans l'irritation habituellement provoquée par le chlore. Vous pouvez enfin vous baigner en toute sérénité. La génération de chlore est interrompue lorsque l'appareil détecte un faible débit d'eau ou bien une salinité insuffisante ou excessive. Un voyant se met à clignoter et l'alarme retentit pendant une période maximum d'1 heure, puis l'appareil s'éteint. Redémarrez le générateur comme expliqué précédemment. Un code chiffré clignotant indique alors la raison de l'arrêt. Référez-vous aux instructions du mode d'emploi pour résoudre le problème. Le voyant de bas débit et le code 90 signale un débit d'eau insuffisant ou absent. Ce problème peut résulter d'un mauvais branchement, de l'inversement de la circulation d'eau, d'une obstruction dans un tuyau, de la fermeture d'un tuyau ou de l'arrêt de la pompe de filtrage. Le code 91 signale une insuffisance de sel. Consultez le mode d'emploi pour ajouter la quantité de sel nécessaire. Ne démarrez pas le générateur avant que le sel ajouté ne soit complètement dissous. Le code 92 signale un excès de sel. Cette situation ne peut être résolue qu'en vidant partiellement la piscine et en ajoutant de l'eau douce. Aidez-vous d'une bandelette de test de salinité pour déterminer la quantité d'eau à ajouter. Si le voyant de service rouge s'allume, contactez un réparateur Intex. Votre générateur de chlore demande très peu d'entretien car la cellule électrolytique a un cycle auto-nettoyant. Pour des performances optimales, il est recommandé d'ouvrir la cellule tous les 3 mois et de l'inspecter et, au besoin, de la nettoyer.
Pour cela, débranchez d'abord l'appareil, fermez les valves des tuyaux et videz ces derniers. En suivant les instructions du manuel, débranchez le capteur de débit et enlevez la cellule électrolytique. Vissez le couvercle de cellule fourni avec le générateur sur le côté de la cellule. Remplissez la cellule de vinaigre de cuisine et laissez tremper 2 à 3 heures avant de réassembler. Pour trouver un revendeur de pièces et d'accessoires Intex près de chez vous, veuillez visiter notre site internet à www.intexcorp.com. Amusez-vous bien dans une eau plus saine grâce à Intex, le leader des piscines hors sol.